Il existe des records que le temps efface, et puis il y a ceux que le temps n'ose pas toucher. Des chiffres qu'on relit, qu'on vérifie parce qu'on n'y croit toujours pas. 13 buts en une seule Coupe du Monde? Non, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une exagération d'époque. C'est l'exploit d'un homme discret, modeste, presque effacé, mais dont le nom résonne encore comme un murmure sacré dans les couloirs de l'histoire du football. Il s'appelait Just Fontaine. Un prénom unique, un nom simple, une trajectoire claire, brève mais fulgurante. Dans le monde où les carrières durent 20 ans, la sienne a duré moins d'une décennie. Mais en quelques années, il a fait ce que d'autres n'ont jamais réussi à faire, marquer les esprits à jamais. Il n'avait pas les caméras, il n'avait pas les réseaux sociaux, il n'avait pas le marketing, il n'avait que son instinct, sa frappe et une incroyable régularité. Et pourtant, il est entré dans l'éternité. Cette vidéo n'est pas qu'un simple hommage à la personne. C'est un voyage dans le temps, un rappel que la grandeur ne se mesure pas en popularité, mais en impact. Voici Just Fontaine, le plus grand buteur que la Coupe du Monde n'ait jamais connu, et peut-être le plus oublié des immortels. Avant de continuer cette vidéo, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour vos vues, vos likes et vos différents commentaires sous les vidéos. Cela fait plaisir et cela améliore grandement le référencement de cette chaîne YouTube. Mais pour aller encore plus loin, il serait plus intéressant pour nous que vous puissiez vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Humblement, je vous demande de faire cela et de vous abonner. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Pour comprendre Just Fontaine, il faut commencer loin de Paris, loin de Reims, loin des pelouses européennes. Il faut remonter à Marrakech le 18 août 1933. C'est là, dans le Maroc sous protectorat français, que Just naît d'un père français et d'une mère espagnole. Un enfant métis de culture, de terre et de tempérament. Dans ces rues chaudes et sablonneuses, il grandit au rythme du ballon. Pas un ballon Adidas, mais un vieux cuir, rapiécé, dur comme le sol sur lequel il rebondit. Mais déjà, Fontaine se distingue. Il ne joue pas pour courir, il joue pour marquer, toujours le regard vers le but, toujours l'idée claire de là où le ballon doit finir. À l'US marocaine de Casablanca, il affine son jeu, il apprend à temporiser, à sentir les espaces, à frapper juste. Il n'est pas spectaculaire, il est chirurgical. Ses performances ne passent pas inaperçues. Très vite, les clubs français s'intéressent à ce buteur silencieux qui plante les triplés comme d'autres alignent des passes. En 1953, à 20 ans, il fait le grand saut. Il quitte le Maroc pour rejoindre l'OGC Nice. C'est un choc culturel. De Marrakech à la Côte d'Azur, le climat change, la pression aussi. Fontaine n'est plus un jeune talent local, il est maintenant un professionnel face à des défenseurs aguerris dans une Ligue 1 déjà compétitive. Et pourtant, il s'adapte immédiatement. Il marque dès ses premiers matchs, il enchaîne les buts avec une facilité déconcertante. En 2 saisons à Nice, il plante 44 buts en 69 matchs. Les défenseurs commencent à le craindre, les gardiens à le surveiller. Mais Fontaine, lui, ne dit rien. Il ne célèbre quasiment pas, il ne provoque pas, il marque et repart. C'est cette froide efficacité qui attire le Stade de Reims, alors l'un des plus grands clubs français et européens. En 1956, il signe chez les Champenois. Sans le savoir, Just Fontaine vient de poser les crampons dans le club où il va écrire l'histoire, pas seulement du football français, mais du football tout court. Quand Just Fontaine signe au Stade de Reims en 1956, il rejoint une machine à gagner. Le club est à son apogée, champion de France, finaliste de la première Coupe d'Europe en 1956 contre le Real de Madrid. Et bientôt, la vitrine du football français. Fontaine n'est pas un joueur spectaculaire. Il n'a pas la grâce féline de Copa, ni la vista d'un meneur de jeu. Mais ce qu'il a, c'est un sens du but inné, un coup d'œil, une frappe sèche, une lecture parfaite des trajectoires. Il n'a pas besoin de 100 occasions, il lui en faut une et c'est la bonne. Dès sa première saison, il explose tous les compteurs. Il enchaîne les buts avec une régularité qui étonne même ses coéquipiers. En 6 saisons à Reims, il inscrira 122 buts en 131 matchs de championnat, une moyenne démente. Il termine meilleur buteur de D1 à 3 reprises. Fontaine est ce que l'on appelle un attaquant d'instinct. Il anticipe,
Il coupe les centres, il surgit dans les petits espaces au moment où le défenseur relâche sa vigilance. Et surtout, c'est une revanche attendue contre le Real de Madrid de Di Stéfano. Fontaine marque, mais Reims perd 3-2. Un match héroïque, mais une frustration immense. Car c'était l'occasion d'asseoir la domination du football français sur l'Europe. Fontaine, comme toute l'équipe, est applaudi, mais le rêve européen. Fontaine, lui, continue de marquer encore et encore. Malheureusement, Fontaine est victime le 20 mars 1960 d'une double fracture de la jambe gauche contre Sochaux, après un choc contre l'ailier ivoirien Sékou Touré. Il manquera la fin de la saison avec Reims et la Coupe d'Europe des Nations, dont la France est éliminée en demi-finale face à la Yougoslavie. À peine remis, il subit une nouvelle fois une fracture de la jambe gauche contre Limoges le 1er janvier 1961. Après 2 saisons en pointillé qui lui permettent d'inscrire un nouveau titre de champion de France à son palmarès en 1962, il joue son dernier match en juillet de la même année, à 28 ans. Juste Fontaine a inscrit 164 buts en 200 matchs de championnat de France, soit une moyenne de 0,82 buts par match. Il est à 2 reprises élu meilleur buteur du championnat en 1958 et 1960 et 2 fois second en 1957 et 1959. En équipe de France, il comptera 30 buts en 21 sélections. On parle souvent de légendes de la Coupe du Monde. Pelé, Ronaldo, Maradona, Mbappé. Mais aucun, je dis bien aucun, n'a fait ce que Juste Fontaine a réalisé en 1958. Un été inoubliable, une série de matchs gravés dans le marbre du football. 13 buts en 6 matchs. L'histoire commence presque par un hasard. Fontaine n'est même pas prévu comme titulaire. L'avancante pressentie, Tadej Siszowski, se blesse juste avant le départ pour la Suède. Fontaine le remplace en dernière minute dans les couloirs de l'aéroport. Il est encore un outsider, une doublure. Le premier match contre le Paraguay, triplé. Deuxième match contre la Yougoslavie, doublé. Troisième match contre l'Écosse, un but sera marqué. En phase de groupe, il a déjà marqué 6 fois. En quart de finale contre l'Irlande du Nord, il continue, 2 buts marqués. En demi-finale, c'est le Brésil de Pelé. Fontaine marque encore, mais la France perd 5-2. La petite finale face à l'Allemagne de l'Ouest sera son chef-d'œuvre. 4 buts à lui tout seul. Score final, 6-3. La France termine 3e, son meilleur résultat à ce jour. Fontaine, lui, entre dans une autre dimension. Aucun joueur n'avait marqué autant dans une seule édition. Et depuis, personne n'a fait mieux. En tout, Juste Fontaine n'a joué que 21 matchs avec l'équipe de France. Mais il a inscrit 30 buts, soit 1,43 buts par match, une moyenne irréelle. Il n'a même pas eu le temps d'accumuler les sélections, les Coupes du Monde. Mais il a eu une fenêtre de gloire unique. Il l'a saisie à pleine main. Lorsqu'il revient en France, l'accueil est triomphal. Il devient un héros national, le symbole d'un football français conquérant, moderne, ambitieux. Mais il sait aussi au fond de lui que ce moment est unique, que la gloire peut être brève et que le football ne pardonne pas les blessures. Juste Fontaine n'a pas fait une carrière internationale. Il a fait un exploit, une page de l'histoire. Quand on pense aux grands buteurs de l'histoire, les palmarès ressemblent souvent à des catalogues. Ligue des Champions, Ballon d'Or, record de longévité. Mais avec Juste Fontaine, tout est condensé, intense, presque poétique dans sa brièveté. Et pourtant, il n'a rien à envier à quiconque. Avec Nice, tout d'abord, il ouvre sa vitrine. Champion de France en 1956, vainqueur de la Coupe de France cette même année. Il ne fait que passer, mais il repart avec 2 titres. À Reims, il atteint la pleine maturité. Il est champion de France en 1958 et 1960. 2 titres majeurs qui viennent récompenser sa régularité. En 1958, il termine également meilleur buteur du championnat et Reims file en finale de la Coupe d'Europe. Juste Fontaine y inscrit un but, mais doit s'incliner face au Real de Madrid de Di Stéfano ce jour-là. Le football européen découvre ce Français au regard calme et à la frappe chirurgicale. Mais c'est bien sûr la Coupe du Monde 1958 qui définit son statut de légende. 13 buts en un seul tournoi, soulier d'or, meilleur buteur incontestable. Une performance jamais égalée et probablement inégalable. Ce n'est pas tout. Fontaine est également meilleur buteur du championnat de France 1958-1960. En 2003, pour les 100 ans de la FIFA,
Pelé lui-même inscrit Juste Fontaine dans la liste des 125 plus grands joueurs vivants de tous les temps. Ce n'est pas un hasard, car même ceux qui ne l'ont jamais vu jouer connaissent son nom. Son palmarès ne s'étale pas sur 20 ans, mais il contient ce que peu peuvent revendiquer. Un record mondial, un sommet intemporel et le respect unanime du monde du football. Quand le corps dit stop, l'âme du footballeur, elle, continue. Juste Fontaine est contraint à prendre sa retraite à 28 ans. Beaucoup auraient sombré. Lui, non. Il reste debout, il décide de transmettre. À peine 2 ans après l'arrêt de sa carrière, en 1961, il s'oriente vers l'entraînement. Discret mais ambitieux, il devient un bâtisseur. En 1967, il prend les rênes de l'équipe de France dans une période de transition délicate. Malheureusement, l'aventure tourne court, 3 matchs, aucun succès. Fontaine quitte son poste sans fracas. Mais ce n'est qu'un début. En 1973, il devient l'un des premiers entraîneurs du Paris Saint-Germain, tout juste créé. Il insuffle sa rigueur, sa vision d'un jeu offensif propre et réfléchi. Sous sa direction, le PSG accède à la Ligue 1 en 1974. Il n'est pas simplement là pour gagner, il est là pour construire, pour proposer un jeu, une fondation durable. Dans l'histoire du Paris Saint-Germain, Juste Fontaine reste l'un des pères fondateurs silencieux. Par la suite, il entraînera aussi Toulouse et s'impliquera dans des projets au Maroc, son pays natal, où il a toujours conservé un lien fort. Là-bas, il contribue au développement des jeunes joueurs dans des académies, des centres de formation, parfois loin des projecteurs. Il n'a jamais cherché à faire la une. Il a préféré faire le bien sans faire de bruit. Fontaine s'est aussi engagé dans la défense du football africain, bien avant que cela devienne un enjeu à la mode. Il dénonçait les injustices, la sous-représentation des talents africains et plaidait pour une meilleure structuration du football sur le continent. Dans les coulisses, il fut une voix précieuse, écoutée et respectée. Enfin, il a traversé les décennies comme un sage, un repère moral et sportif, souvent sollicité par les médias pour parler des grandes compétitions. Il ne parlait pas pour critiquer, mais pour éclairer. Ses mots étaient pesés, juste comme son prénom. Jusqu'à sa mort, en mars 2023, Juste Fontaine est resté fidèle à ce qu'il était. Un homme de peu de mots, mais de grands gestes. Un homme qui n'a jamais eu besoin de rappeler ce qu'il avait fait. Le monde s'en souvenait par lui-même. Dans le panthéon du football français, il y a des rois, des empereurs, des généraux. Et puis, il y a Juste Fontaine. Pas un chef de guerre, non. Plutôt un pilier, une colonne discrète sur laquelle s'est construite toute une partie de l'histoire du football tricolore. Il n'a jamais eu besoin de polémique pour exister. Jamais besoin de buzz pour qu'on se souvienne de lui. Sa légende s'est écrite dans les filets qu'il faisait trembler et dans le silence qu'il imposait par la constante de ses performances. Chaque joueur français qui brille aujourd'hui sur la scène internationale marche dans ses traces, même sans le savoir. En passant par Mbappé, Griezmann, Benzema, Henry, tous ont grandi dans un pays où Fontaine était déjà un mythe, un modèle d'efficacité. Son record de 13 buts en une seule Coupe du Monde est devenu une unité de mesure dans l'univers du football. Chaque 4 ans, les commentateurs répètent ce chiffre. Ils le rappellent quand un buteur enchaîne des doublés, des triplés. Et toujours la même phrase revient. Il est encore loin de Juste Fontaine. Mais au-delà des statistiques, Juste laisse derrière lui une image, une éthique, une élégance. Il représente une génération d'hommes qui ont construit le football sans le dénaturer, qui ont joué par amour du jeu, pas pour la gloire. Il était le lien entre l'ancien monde et le nouveau monde, entre les années de cuir épais et celles des crampons légers. Il n'a pas vieilli, il a simplement traversé le temps, toujours avec ce calme, ce sourire discret, cette classe naturelle. Aujourd'hui encore, dans les clubs amateurs, dans les cours d'école, dans les centres de formation, on raconte son histoire comme une fable, spécialement au stade de Reims. Une fable vraie, une fable simple, une fable immortelle. Juste Fontaine, c'est le souvenir de ce que le football peut être quand il n'est pas encore devenu une industrie. Un jeu, un rêve, une histoire. Et dans cette histoire, c'était réellement important pour moi de faire cette vidéo